maintenant la parole à son Excellence, M. Carlos Raúl Morales, ministre des Affaires étrangères du Guatemala. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur Sam Kutesa, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, Monsieur Ban Ki-moon, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis, je voudrais commencer ma déclaration en saluant Monsieur Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale. En même temps, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Monsieur John Ash pour son leadership reconnu et son travail exceptionnel à la présidence de l'Assemblée au cours de la session précédente. Je saisis cette occasion pour féliciter le secrétaire général de son action et surtout pour le succès du sommet récent sur le climat. Monsieur le Président, depuis septembre 2013, lorsque le président du Guatemala, Otto Pérez Molina, s'est adressé à l'Assemblée générale, 12 mois se sont écoulés avec des avancées importantes pour le Guatemala dans 3 domaines prioritaires pour notre politique intérieure. Même si on a dû relever de nouveaux défis, y compris une sécheresse récente et prolongée. En premier lieu, je voudrais vous dire que nous avons avancé dans la lutte contre la dénutrition chronique infantile. D'après une enquête indépendante, en un an, le programme Faim Zéro a réussi à réduire la dénutrition chronique dans la même proportion que celle obtenue pendant les 10 années précédentes. Presque 2 points de pourcentage. Cela signifie que si cette tendance se maintient, à la fin du mandat du gouvernement actuel, on aura pu réduire l'indice de dénutrition chronique en deçà de tout ce qui avait été atteint depuis 1985, ce qui démontre que la démocratie et les politiques judicieuses nous permettent d'avancer en faveur de l'enfance guatémaltèque. Deuxièmement, je voudrais vous dire que le gouvernement du président Pérez Molina a également progressé dans la mise en œuvre du pacte pour la paix, la sécurité et la justice. Pour la 3e année consécutive, on a réduit le nombre d'homicides au Guatemala, avec une baisse cumulée de 25% entre 2011 et 2014. Ainsi, nous nous rapprochons de l'objectif, c'est-à-dire retrouver les niveaux de sécurité qu'on avait enregistrés après la signature des accords de paix en 1996. Cette avancée démontre que les mesures prises donnent les résultats escomptés et que la démocratie guatémaltèque, petit à petit, gagne la lutte contre le crime et contre l'impunité dans le cadre du respect du droit et dans le respect des droits de l'homme. Pour cette deuxième réalisation, nous nous félicitons encore une fois de l'appui reçu de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, la CICIG, un organisme qui a renforcé les poursuites pénales contre des réseaux mafieux, certains même incrustés à l'intérieur même de l'appareil de la sécurité et de la justice. Alors qu'on se rapproche de la dernière année de mandat de la CICIG, après presque 8 années de coopération avec 3 gouvernements démocratiquement élus, nous pouvons constater que ce programme d'appui international était pleinement justifié. Programme appuyé par les Nations unies, puisque les institutions guatémaltèques maintenant sont mieux préparées pour jouer leur rôle constitutionnel. En outre, cette dernière année sera vitale pour assurer la viabilité institutionnelle des enquêtes et processus judiciaires déjà amorcés. Nous remercions l'ONU et la communauté internationale de nous accompagner et de nous laisser ce grand legs pour le Guatemala. Notre pays maintenant aura la responsabilité de renforcer un système de sécurité et de justice permettant de réduire l'impunité et d'assurer la séparation totale entre les réseaux criminels et nos institutions publiques. Troisième avancée que je voudrais vous présenter à l'Assemblée, il s'agit de la compétitivité et l'environnement pour les entreprises et les affaires. Au cours des 2 dernières années, nous avons réussi à monter de 8 rangs dans le classement de la compétitivité établi par le Forum économique mondial.
La Banque mondiale nous a même mis en exergue pour la deuxième année consécutive en tant que l'un des pays les plus réformateurs du monde pour ce qui est de l'amélioration de l'environnement pour les entreprises et les affaires. Nous sommes montés de 19 rangs dans le rapport correspondant. Cela grâce aux mesures prises par le gouvernement actuel dans le cadre du pacte pour la fiscalité et la compétitivité. Ces avancées dans l'environnement des affaires sont surtout le résultat d'améliorations administratives qui ont réduit les procédures bureaucratiques et en plus cela s'est adossé sur une amélioration progressive de l'infrastructure de notre pays. En outre, comme on l'a dit au cours du sommet sur le changement climatique, notre attachement au progrès économique est mis en œuvre dans un cadre de viabilité croissante. Le changement dans la matrice énergétique pour utiliser des sources plus durables et plus respectueuses de l'environnement et pour s'éloigner des sources fossiles productrices de gaz à effet de serre, cela est obtenu grâce à l'intégration de davantage d'usines qui dépendent de l'utilisation durable de l'eau, grâce à des sources géothermiques, l'énergie solaire et même le gaz naturel. Dans ce cadre, nous avons progressé avec plusieurs accords stratégiques avec les pays voisins. Par exemple, avec le Mexique, nous pouvons vous informer, vous donner des informations sur les projets de reconstruction et de modernisation des postes frontières. Et aussi la signature d'un accord historique pour un projet qui amènera du gaz au Guatemala et dans toute l'Amérique centrale à partir du golfe du Mexique avec le Belize. Nous progressons, nous avons négocié 15 accords bilatéraux importants dans tous les domaines, accords que nous allons signer en décembre prochain et qui renforceront non seulement les relations entre nos gouvernements, mais également les relations entre nos peuples. Et avec le système d'intégration centra-américain, nous progressons en consolidant notre processus d'intégration, l'objectif suivant étant de faire en sorte que se matérialise l'union douanière. De même, le rapprochement entre l'Amérique centrale et les Caraïbes devient toujours plus intense, ce qui garantit de plus grands marchés et de meilleures relations économiques et politiques entre nos pays. Dans le contexte des avancées sociales, économiques et dans le domaine de la sécurité et de la justice, nous ne pouvons pas oublier certaines difficultés qui sont apparues pendant l'année en cours. Dans cet ordre d'idées, je me dois de mentionner la crise des enfants migrants centra-américains qui est apparue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cette crise provoquée par différents facteurs aussi bien en Amérique centrale qu'aux États-Unis nous a alerté sur la nécessité d'accélérer sur la voie d'une plus grande prospérité, en particulier pour l'enfance et l'adolescence. Nous espérons que le peuple et le gouvernement des États-Unis comprendront que la crise migratoire nécessite une riposte stratégique permettant de s'attaquer aux causes structurelles de ce phénomène et offrant des solutions viables. Cela implique de travailler conjointement pour impulser le développement et la prospérité au Guatemala, au Honduras et en El Salvador. Il faut aussi gérer de façon intelligente le travail saisonnier pour les migrants, permettant ainsi de satisfaire aussi bien les demandes du marché du travail aux États-Unis que l'offre de travailleurs provenant de l'Amérique centrale. Il est important également que l'on déploie les efforts nécessaires pour régulariser la situation des populations sans documents aux États-Unis. Et surtout, il ne faut pas incriminer les migrants, car la migration n'est ni un péché ni un crime. Les criminels, ce sont les membres des réseaux qui se livrent à la traite d'êtres humains, ce qui promeut la corruption, l'extorsion, les enlèvements et les sévices sexuels. De même, Monsieur le Président, je ne peux ne pas mentionner le défi qu'a représenté la pénurie de pluie cette année dans toute la région de l'Amérique centrale. La sécheresse a causé la perte de récoltes d'aliments de base pour des centaines de milliers de familles. Et pour pallier la situation d'urgence alimentaire, au seul Guatemala, cela coûtera près de 50 millions de dollars pendant les 8 prochains mois. Il est clair que cette sécheresse est un effet du changement climatique et sans l'action déterminée de notre gouvernement, sans la solidarité de la communauté internationale, de nombreuses familles se trouveront dans une situation de vulnérabilité à cause de la faim. Les discours du sommet sur le changement climatique doivent se transformer en aide humanitaire directe, parvenant jusqu'aux populations les plus nécessiteuses de l'Amérique centrale et des Caraïbes. Le moment est venu de transformer les paroles en actes. Monsieur le Président,
Je voudrais également évoquer 3 processus importants qu'impulsent les Nations Unies et que le Guatemala souhaite appuyer avec détermination. Tout d'abord, l'élaboration d'un programme de développement pour l'après 2015 qui doit intégrer clairement les objectifs de développement, un développement inclusif et durable, et aussi les objectifs liés à la promotion de la justice pour tous. Dans ce contexte, nous devons intégrer également des cibles concrètes pour éviter le changement climatique produit par l'être humain. Deuxièmement, le Guatemala est attaché à appuyer la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui doit avoir lieu en 2016 pour discuter le problème mondial de la drogue. Le président Pérez Molina ainsi que d'autres présidents de l'hémisphère occidental sont décidés à continuer d'impulser avec leur leadership un débat franc et sincère sur cette problématique en utilisant comme élément de référence principal les 2 déclarations émanant de l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains, déclarations adoptées au cours des 18 derniers mois. En fait, au cours de la dernière Assemblée extraordinaire, tenue dans mon pays, il y a quelques jours, l'on m'a chargé de transmettre à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies et à la Commission des stupéfiants de l'ONU le texte de la résolution, ce que je ferai en temps opportun. Notre approche doit être intégrale, objective et fondée sur des éléments de preuve, et nos buts doivent être réalistes et évaluables. Ne parlons plus de guerre contre la drogue avec les morts qui s'en sont suivis. Ne faisons plus de promesses fausses. Il faut une approche intégrale. Troisièmement, le Guatemala donnera suite aux résolutions et recommandations de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones et veillera à ce que le monde avance pour reconnaître les droits des peuples autochtones comme étant l'un des volets de base de l'architecture juridique mondiale en matière de droits de l'homme. Monsieur le Président, comme nombre de chefs de délégation qui ont pris la parole avant moi, le Guatemala voit avec une croissante préoccupation la détérioration de la sécurité dans différentes régions du monde. La cruauté exceptionnelle des groupes djihadistes, activistes, nous laisse pantois. Et bien sûr, nous condamnons ces comportements, ces crimes répréhensibles. Dans les termes les plus énergiques, nous appuyons toutes les mesures pour lutter contre cela, y compris l'élimination des causes profondes qui amènent de nombreuses personnes à ces niveaux de fanatisme. Nous sommes vivement inquiets du fait de l'instabilité au Moyen-Orient et surtout du fait du conflit prolongé en Syrie, qui a déjà eu un lourd bilan en vie et en souffrance humaine. Nous sommes préoccupés que l'on mette à l'épreuve en Europe centrale des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, par exemple le respect de l'intégrité territoriale. Nous continuons d'être préoccupés par les tensions dans différents pays du continent africain, ainsi que sur la péninsule de Corée. Nous pensons que l'ONU constitue l'instance idéale de rencontre pour aborder ces conflits et tensions. Et nous réaffirmons notre espoir pour que le dialogue, la concertation et la diplomatie préventive l'emportent sur le recours à la force. Dans cet ordre d'idées, nous continuons de miser sur le fait que le long conflit entre Israël et la Palestine trouvera une issue négociée avec l'apparition de 2 États vivant dans la paix à l'intérieur de frontières sûres. Monsieur le Président, je termine mon propos en répétant ce qu'avait affirmé le président Otto Pérez Molina l'année dernière face à cette même Assemblée générale. Et je cite, « Je termine en remerciant une nouvelle fois le système des Nations Unies de son dévouement inlassable à la cause de la justice et de la paix mondiale. Le Guatemala partage ces objectifs et c'est avec fierté que je peux affirmer que nous sommes et serons toujours un pays guidé par les principes énoncés dans la charte de cette noble organisation. » Fin de citation. Ce sentiment se traduit par notre engagement dans les opérations de maintien de la paix. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Des Affaires étrangères du Guatemala.